ces œuvres, je les ai appelées Super Nature, parce que je voulais qu'elles soient envahissantes. Ce sont des céramiques qui courent sur le mur et qui prennent possession de l'espace de 2 box dans les écuries du château de Chaumont. Je voulais qu'il y ait l'idée d'invasion. Comme c'est de la céramique, il y a un rapport à l'ornement et à l'histoire, notamment une référence à la période rococo et à Madame de Pompadour qui a développé la manufacture de Sèvres. Il y a aussi bien sûr une vision contemporaine par rapport à la mise en espace, au fait que ces œuvres sont rectilignes et donc acquièrent aussi une certaine radicalité. Je travaille par modules qui viennent ensuite s'emboîter les uns dans les autres et prendre beaucoup plus d'ampleur dans l'espace. Je travaille par modelage, donc c'est un travail manuel où je sculpte entre mes pouces et mes index chaque élément d'inspiration végétale que je viens ensuite accoler lorsque l'argile est malléable. Donc c'est un travail de très très longue haleine. Et ensuite, la spécificité de la céramique, comme vous le savez sans doute, c'est l'émaillage. Et c'est vraiment une part aussi importante dans mon travail, c'est la partie de mise en couleur qui est tout aussi longue, où je travaille par superposition d'ébaux, où je recuis énormément les pièces jusqu'à avoir la profondeur voulue. Je fais aussi référence au jardin, bien sûr, et au jardin d'émeraude, parce que dans cette pierre précieuse que je trouve personnellement magnifique, il y a ce qu'on appelle un jardin avec des inclusions qui créent une profondeur et toute la poésie et la beauté de ces pierres. Et c'était très important pour moi qu'on ressente physiquement la couleur quand on s'approche, parce qu'il y a beaucoup de variations entre le jaune, le vert, le bleu. Puisqu'il y avait 2 salles à ma disposition, j'ai aussi conçu une pièce de lien entre ces 2 espaces, puisqu'il y a une fenêtre avec des barreaux. Et donc il y a une pièce souple où des petits éléments de céramique sont cousus et forment une super nature molle qui vient complètement habiller cet espace et créer un lien entre ces 2 endroits, parce que sinon ça n'avait pas de sens. Je pense que c'est une pièce qui est assez douce et en même temps qui évoque la puissance de la nature, aussi par inversion, parce qu'elles arrivent du haut pour pousser vers le bas, ce qui n'est pas logique. Donc c'est un petit détournement, un renversement. Et c'est aussi un clin d'œil à un livre pour enfants que j'aime beaucoup, de Maurice Sendak, qui s'appelle Max et les Maxi-monstres, où tout à coup, dans la chambre de Max, il y a une forêt qui pousse. Et en anglais, c'est A Forest Grew. Et je trouve cette phrase très puissante. Et c'est aussi pour cette forêt qui pousse que j'ai réalisé cette œuvre.